Bonsoir tout le monde. On est de retour avec nos études bibliques, même si on le faisait, on l'a toujours fait depuis plusieurs semaines. On est de retour avec nos vidéos. Et nous sommes dans la continuité des déviations doctrinales. Dans le temps qu'on vit, là, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'ai connu trop de chrétiens qui ont dévié. Je pourrais vous les nommer, des gens qui étaient des évangéliques, des gens qui aimaient la parole de Dieu, et j'en connais qui sont témoins de Jéhovah aujourd'hui. On pourrait dire c'est impensable, mais malheureusement c'est vrai. Et vous savez, s'ils se sont retournés vers ces mouvements sectaires-là, c'est pas à cause que tout était faux. Il faut comprendre une chose, c'est que dans les doctrines de mouvements d'erreur, on peut réellement trouver certaines vérités. Il y a des choses qui vont dire, Satan nous attaquera jamais au niveau doctrinal en nous conduisant dans la noirceur complète, ou est-ce que tout ce qu'il va nous dire c'est faux. Non, il va nous attirer, comme on dit des fois au Québec, avec du miel, puis il va faire en sorte qu'on puisse être attiré vers certains éléments doctrinaux. Et malheureusement, c'est ça qui arrive, et quand on n'est pas vigilant, ben, on tombe. Et on se laisse entraîner, des fois, pour des années. Je connais un frère qui a été témoin de Jéhovah pendant à peu près 14 ans, et qui est revenu dans le milieu, et il a erré chez les témoins de Jéhovah pendant 14 ans, en sachant très bien qu'il y avait des problématiques théologiques, puis que, merci Seigneur, c'était un frère qui avait le nez dans sa Bible, puis qu'à un moment donné, il a vu clair, puis il a vu qu'il avait fait un mauvais move, comme on dit. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu son temps. Moi, je dis ça aux gens pour vous encourager. C'est pas à cause que si vous avez été dans les mouvements sectaires que vous avez perdu votre temps. Prenez-le comme de l'expérience que vous avez vécue. Vous avez été sur le terrain de l'ennemi. OK, Dieu vous a permis que vous ayez là. Vous avez acquis une certaine connaissance biblique de leur mouvement, que ce soit témoin de Jéhovah, mormon, adventiste 7e jour, que ce soit la science chrétienne, on pourrait toutes les nommer. Vous êtes rentré au sein de ces groupes-là et vous avez acquis une certaine connaissance. Si vous êtes sorti de là, prenez pas ça, les choses que vous avez faites comme du gâchis, mais prenez-le comme quelque chose de positif, puis que vous allez être capable d'aider les autres, parce que vous allez avoir compris certaines choses. Donc, comme je disais tantôt, dans les mouvements d'erreur, il y a certaines vérités. Pourquoi? Parce que l'homme naturel, il est capable de connaître quelque chose de Dieu. Hein? Si on se met réellement là, à réfléchir puis à voir ce qui se passe autour de nous, on n'a qu'à regarder la nature. Hein? Si on est moindrement sensible à ça, on va se rendre compte que la nature que nous avons autour de nous, ben, c'est pas fait tout seul. Il y a eu un créateur. C'est pareil comme si moi, je vous emmènerais avec moi dans un musée, puis on verrait une belle peinture de Riopelle. Hein? Puis c'est signé Riopelle. Vous n'allez pas dire que c'est un autre. Donc, c'est Riopelle qui a fait cette peinture-là. Mais Dieu a fait une immense peinture, une immense fresque en au moins trois dimensions, auxquelles c'est incomparable qu'est-ce qu'il a fait. Donc, l'homme naturel est capable d'aller trouver des parcelles de vérité. Mais ces parcelles de vérité-là, ça ne veut pas dire qu'il va l'amener sur le droit chemin. Il y a des gens qui connaissent Dieu, hein, mais ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas changer de voie. Malheureusement, dans certains milieux, même dans les milieux évangéliques en général, sur certains niveaux doctrinaux, qu'est-ce qui arrive, c'est que à cause du credo, à cause de peur de se faire mettre dehors, ils ne veulent pas fouiller plus loin. J'en connais des pasteurs, moi, que j'ai rencontrés dernièrement, puis qui ne veulent pas du tout changer au niveau doctrinal. Ils savent que c'est faux, qu'est-ce qu'ils enseignent, mais ils ont peur de perdre leurs acquis. Et je pense que c'est important de saisir ça. Puis, on ne peut pas être serviteur de Dieu, être serviteur de Christ, puis avoir le monde, marcher d'un même pas avec le monde. Paul dit, si je serais serviteur des hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il faut réellement choisir le camp où est-ce qu'on veut dans lequel on veut marcher.
Quand on regarde certains mouvements, je vais vous les nommer ce soir, on va faire plutôt une étude un peu historique. Certaines personnes qui vont écouter la vidéo, peut-être que ne sont pas au courant que ces mouvements-là sont des sectes ou sont des mouvements sectaires. Il faut vraiment faire une différence. Le mot secte vient du latin secta, qui veut dire suivre quelqu'un. Hein? L'Église chrétienne, au 1er siècle, elle était reconnue comme étant une secte face au judaïsme. Parce qu'elle était reconnue comme étant un groupe dissident qui ne voulait pas marcher dans les traces de la Torah, comme il était enseigné à l'époque. Donc, il faut faire attention. Il y a des mouvements qui sont à connotation sectaire, puis il y a des mouvements qui sont carrément des sectes, parce que quand on regarde qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne, ils sont complètement à côté du plan que Dieu avait préalablement établi. Donc, documentation de quelques erreurs, on n'a rien qu'à passer aux Adventistes du 7e jour avec la prophétesse. On va le voir tantôt dans d'autres, j'ai un blanc de mémoire, mais on va y toucher tantôt. Je veux rien qu'il énumérer. Pardon? Shirley MacLaine? Non, c'est pas Shirley MacLaine. On va toucher aussi à l'anthroposophie. On va toucher à l'église, l'agneau apostolique, on va toucher à l'église de l'unification moniste, les enfants de Dieu, la méditation transcendantale, les témoins de Jéhovah, etc. Donc on voit que tous ces mouvements-là, ils ont une chose en commun, ils ont tous reçu une révélation. Justement, j'avais bien revenu concernant les Adventistes, la prophétesse Ellen White. OK, puis on va toucher, ça arrive des fois. Je peux me retrouver avec des blancs, c'est que je suis devant la caméra. Donc, si vous permettez, on va regarder ça un petit peu ensemble. Ces mouvements-là. Les Adventistes, c'est qui ça? Okay. Ben, les Adventistes du 7e jour ou des Sabbatistes sont reconnus pour des gens qui sont très très rigides au niveau du culte. Ils se réunissent en général le samedi, sont beaucoup végétariens. Ils font beaucoup, ils ont beaucoup de... Ils se concentrent beaucoup au niveau de la santé. C'est pas quelque chose de mauvais. Okay? Je ne veux pas dire que les Adventistes, c'est pas nos frères. C'est pas ça que sur ce côté-là. C'est qu'ils ont une attitude sectaire. Malheureusement, dans certains milieux chrétiens, dits chrétiens, ils reconnaissent Jésus-Christ comme sauveur. Ils croient à toutes les doctrines fondamentales concernant le christianisme. Mais si tu n'es pas avec eux, si tu ne fais pas partie de eux, tu ne peux pas être sauvé ou presque. Je me souviens, j'avais été voir il y a plusieurs années un pasteur adventiste, je ne me rappelle plus de quelle raison j'avais été le voir. Puis il m'avait dit il faudrait que tu te refasses baptiser. C'est pareil comme si mon baptême, il n'était pas bon. Il fallait que je sois baptisé adventiste 7e jour. Ça ne pas jamais, là, ça. Donc, le fondateur des Adventistes du 7e jour, c'était un monsieur qui s'appelait William Miller, 1782-1849, puis il avait reçu une révélation dès 1831 sur la fin du monde, devant se produire en 1844. C'est drôle, hein, je veux dire, quand on regarde les Adventistes du 7e jour, puis les témoins de Jéhovah, il y a des liens. Okay, avec, il y avait un dénommé Frétrag à l'époque, qui était un Adventiste du 7e jour, qui avait eu des contacts avec Russell. Et Russell, à un moment donné, il est sorti de là, puis il a fondé son mouvement. Russell, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fondateur des témoins de Jéhovah. Okay. Donc, on voit que il y a eu des révélations de la fin du monde, puis il y a beaucoup de mouvements sectaires qui ont ces révélations-là. Dieu leur a parlé d'une façon particulière. Mais le problème, c'est qu'ils affirment toute la même chose. Dieu leur a parlé d'une façon particulière, puis c'est pour ça qu'il faut que tu viennes vers moi. Vous savez, hein, c'est Jésus qui est réellement le sauveur. C'est Jésus qui nous sauve. C'est pas un mouvement, c'est pas un mouvement qui sauve. C'est réellement, Jésus.
Donc, Mme White, comme je disais tantôt, Ellen White, avait reçu des révélations. Elle est venue au monde en 1827-1915, en particulier quand l'observation du Shabbat. Puis elle a vu une auréole entourant le 4e commandement. Beaucoup de phénomènes sectaires ont des visions, ont des révélations mystiques. Et les gens, des fois, ils embarquent vers ces gens-là parce que ces gens-là ont des charismes, puis ils ne vérifient pas dans la parole de Dieu. C'est important, la Bible qui va nous aider à ne pas tomber dans l'erreur, c'est la parole de Dieu. C'est rien qu'elle qui va nous guider comme guide. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je me rappelle quand j'étais dans les forces armées, quand j'étais plus jeune, en forêt, la nuit, on marchait, puis on était prêt à voir notre main à peu près à 3-4 pouces, on ne la voyait pas tellement que c'était noir. Et il fallait faire confiance à la personne qui était en avant de nous, puis où qu'on mettait les pieds, puis des choses comme ça. Cette parole-là, qui est la parole de Dieu, même si on est entouré de ténèbres, si elle est réellement une lumière, si on la scrute diligemment, on ne tombera pas d'insectes. Moi, ça fait longtemps que je touche au phénomène sectaire, ça fait 36 ans. J'ai commencé, j'avais 2 ans d'évangile quand j'ai commencé à toucher aux témoins de Jéhovah. Pas pour devenir témoin de Jéhovah, je ne l'ai jamais été. Mais j'avais pris conscience autour de moi qu'il y avait des gens qui devenaient témoins de Jéhovah, puis j'étais peiné par ça, et qui m'a conduit à mettre mon nez dans ma parole encore davantage pour être capable de confronter les gens aux prises avec le phénomène sectaire comme des témoins de Jéhovah. Caractéristique justement des adventistes, c'est qu'ils attendent vraiment le retour de Christ. Le nom adventiste vient du latin adventor, qui signifie celui qui arrive. Okay? Donc l'Église, avec office organisé le samedi, pratique rigoureusement le sabbat. C'est bon. Développement d'écoles et d'institutions médicales. Hein, on appelle des écoles sabbatiques. Okay? Sont très, les sectes en général sont très structurés. Ouais, parce que je connais beaucoup plus les témoins de Jéhovah. Ils vont vous accaparer, ils ont 5 réunions. Si les évangéliques, vous pensez 2 réunions dans la semaine, c'est beaucoup, hein? Mais les témoins de Jéhovah, ils ont 5 réunions dans la semaine. À part du porte-à-porte, puis tout ce qu'ils doivent faire. S'ils veulent garder leurs adeptes, ils doivent les garder occupés. Donc, si on est ultra occupés, on n'a plus le temps de fouiller ailleurs. Donc, on suit le troupeau. Okay? Donc, quand on veut vous amener dans un mouvement où est-ce qu'on veut vous occuper à l'outrance, ou puis on veut lis ceci, lis cela, viens ici, il faut faire ci, il faut faire ça, vous devriez prendre la peine de vous prendre du recul, puis de réfléchir, d'ouvrir votre parole si vous avez les jours ouverts, puis commencer à la lire. On voit que, concernant l'enseignement, la divinité de Christ est reconnue, puis la conversion est prêchée. Cependant, Ellen White déclare que Christ a hérité d'une nature pécheresse. C'est là qu'à un moment donné, on se trouve avec des problèmes théologiques. La Bible dit clairement que Jésus n'a pas péché, qu'il n'y a aucun péché en lui. Donc, elle dit que Christ est entré dans le lieu très saint en 1844. C'est comme les témoins de Jéhovah, 1914. Hein, il est rentré dans le lieu très saint en 1914. La venue de Christ, c'est-à-dire que la venue de Jésus est venue en 14 pour eux autres. C'était carrément un non-sens. Les peines éternelles sont une fausse doctrine pour eux autres. Les méchants seront anéantis. La Bible dit clairement, les justes iront aux félicités éternelles, à la gloire éternelle. Puis la Bible dit que les méchants iront aux peines éternelles. Donc si la félicité, la gloire, tout l'honneur, le bonheur éternel est pour les justes, puis on utilise le même mot éternel pour les méchants, mais les uns vont aller dans le bonheur éternel, puis les autres dans le malheur éternel. Donc quand elle affirme que les peines éternelles sont une fausse doctrine, puis que les méchants vont être anéantis, on a des gros problèmes théologiques là-dessus. Les morts sont inconscients, le sommeil de l'âme. Donc, on pourra regarder ça tranquillement à un moment donné. Pourquoi que le sommeil de l'âme? Parce que bien souvent, on compare le corps à un
un sommeil. Quand la Bible, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, ça ne parle pas de quand on tombe dans l'inconscience. C'est simplement ça montre la séparation avec Dieu. On n'a qu'à penser dans le jardin d'Éden, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Ils étaient séparés de cette communion intime qu'ils avaient avec leur Créateur depuis le début de leur création, de leur venue à l'existence. Adam et Ève étaient séparés. Parce que c'est être coupé de la vie. Dieu est la vie. Quand Jésus il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », le mot « vie » en grec, c'est « zoé », d'où vient notre mot « zoologie ». C'est être coupé de la source. C'est comme une plante. Elle peut être bien belle dans le pot, une belle rose plantée dans un beau pot à fleurs, puis ça, elle va vivre. Elle est connectée à la vie, elle est connectée au sol. Mais si je coupe cette rose-là, puis je la mets dans un pot avec de l'eau, elle va vivre un certain temps. Mais on va voir à un moment donné, elle va défraîchir, puis elle va mourir. Pourquoi? Parce qu'elle est coupée de sa source. Pourquoi que l'être humain en général ne veut rien savoir de Dieu? Parce que spirituellement il est mort, puis il est coupé de sa source, qui est la vie, qui donne la véritable vie. Donc, pour les adventistes, Mme White est inspirée par l'Esprit de Dieu, puis a reçu des révélations complémentaires à celles de la Bible. Pourtant, là, la Bible est claire là-dessus. On ne doit rien ajouter, ni rien retrancher. Apocalypse 22, 18. Et Jean, quand il parle de ça, il dit que, même, je vais vous le lire, si vous permettez, dans l'Apocalypse. Je ne sais pas tout par cœur. Apocalypse. Je déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera le fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie, la cité sainte décrit dans ce livre. Dans quel livre? Dans la Bible? Non, dans le livre de l'Apocalypse. OK? Mais quand Jean, il parle comme ça, c'est quoi qu'il avait en tête? Mais la Torah. Hein? Quand Jean a parlé de ça, il citait Deutéronome 4.2. La Bible, là, elle ne se contredit pas. Mais il faut la comprendre dans son contexte. Vous n'ajouterez ni enleverez rien à ce que je vous ai prescrit. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Donc, Jean avait réellement ça en tête, okay, quand il avait commencé. On a une autre doctrine qu'on parle de l'anthroposophie, la science de l'homme. Hein? C'est des termes, anthropo vient du grec anthropos, sophie, sophia, sagesse. Okay? Donc on voit l'origine à date de 1913, donc environ à peu près un siècle. Okay? Son promoteur fut de Rudolf Steiner, 1861-1925. Donc on voit que c'est une doctrine qui est relativement assez récente. Il chercha ses révélations en ayant recours à l'occultisme. Hein? Quand je regarde ça, ça me fait penser un petit peu dans le livre de la Genèse. Les relations, les révélations que Adam et Ève, surtout Ève au début, elle avait eues, mais c'était de l'ange des ténèbres, de Satan lui-même, puis que c'était une forme d'occulte. C'était de l'occultisme. Elle avait été dans la noirceur. Elle avait été vers les ténèbres pour essayer d'apprendre à avoir certaines révélations. Les caractéristiques de l'anthroposophie, c'est que le but est d'atteindre la connaissance parfaite de l'homme et de sa destinée. On est qu'à prendre la parole de Dieu, puis on est capable de savoir notre destinée. Des fois, quand j'étais plus jeune chrétien, il me disait, je voulais aller dans les salons des sciences occultes pour faire ces choses-là, parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Puis j'avais le goût de dire aux femmes, voulez-vous je vous tire votre avenir? On va regarder ce que la Bible dit là-dessus. Et ça va être sûr et certain que ça va être ça. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de conduite, Jésus avait dit quoi? Vous périrez tous également. Puis Jésus est venu mourir afin qu'on n'a pas à vivre ce jugement-là.
Donc, quand on dit que pour connaître notre propre destinée, on n'a qu'à tourner le regard vers Jésus, puis on va savoir sur quel chemin qu'on a emprunté. Si c'est le chemin large qui mène à la perdition, ou si c'est le chemin étroit. Le renseignement, c'est quoi? C'est Jésus est la réincarnation de Zoroastre. Zoroastre, réformateur de la religion iranienne antique. Au moment de son baptême, l'esprit de Jésus a été remplacé par l'esprit du soleil. La doctrine, justement, la zoroastrienne, moi je pensais que c'était quelque chose qui n'existait plus. J'ai réellement été étonné il y a quelques années de connaître un réserviste quand je travaillais à la base militaire de Saint-Hubert au Québec. Puis lui, il venait d'une famille qui croyait encore à ça. Il n'a pas des millions, là. Mais lui, il croyait à ça. Il a été enseigné comme ça, la doctrine zoroastrienne, les Zoroastres. Et j'avais réellement été étonné. C'est que le Christ solaire a préexisté à Jésus sous la forme du soleil et des astres. Ceux qui, dans l'Antiquité, ont vénéré le soleil ont reconnu et adoré ce Christ solaire. Les 12 disciples du repas de la Sainte sont 12 incarnations que Jésus a traversées avant d'atteindre la divinité. Si on est vraiment chrétien, là, ici, là, c'est pas trop difficile de faire ça, là. On voit très bien qu'on est à côté du chemin de qui est Jésus véritable. Pour eux autres, Jésus n'est pas ressuscité corporellement. L'évangile de Jean est l'aboutissement des légendes de la Grèce, de l'Égypte et de l'Inde. Pourtant, si on lit l'évangile de Jean comme il faut, là, on regarde la structure, la manière que c'est fait, vous allez voir, c'est carrément juif au niveau de structure, au niveau de l'écriture, au niveau de la pensée. Donc, quand on dit que c'est l'aboutissement des légendes grecques de l'Égypte et de l'Inde, je trouve qu'on pousse un peu fort. Des vies successives permettent à chaque homme de se réhabiliter. Donc, on touche tout le temps un petit peu à la réincarnation. Donc, on voit très bien là, que ces doctrines-là deviennent de plus en plus déviantes. On va terminer cette section ici. On va revenir dans quelques minutes.